te cherche, on me dit que tu es très loin. On me dit que tu es très 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 loin derrière les étoiles. Mais je te ressens très 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 proche dans mon cœur. Ô Éternel, je te cherche, dis-moi où dois-je te trouver. On me dit que tu es très 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 loin derrière les étoiles, mais je te ressens très 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 proche dans mon cœur. Mais je te ressens très 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 proche dans mon cœur. Ô Éternel, je cherche en toi mon refuge sous tes ailes, que jamais je ne sois confondu. Délivre-moi dans ta justice, car tu es mon protecteur. Tu sais tout de moi, mes craintes, où tu vois mes pleurs. Oh, couvre-moi de ta sainteté, je remets ma vie entre tes mains. Ô Éternel, moi je te cherche. Nous te cherchons, Je te cherche. nous te cherchons. Ô Éternel, je te remercie durant tout l'exode. Protège l'Église pour ce nouveau parcours. Apprends-nous ton humilité et nous serons ton modèle. Guide-nous toujours par ta parole et fidélité. Oh, montre-nous le droit chemin, nous vivrons demain auprès de toi. Transforme-moi, guide-moi par ton amour. Transforme-moi, guide-moi vers ta lumière. Chers fidèles du culte francophone, nous sommes réunis dans la maison de notre Seigneur aujourd'hui pour lui glorifier, pour lui louer, pour lui adorer de tous les bienfaits qu'il nous a donnés. Là où 2 ou 3 se réunissent en mon nom, je serai au milieu d'eux. Allons glorifier notre Seigneur. Gloire soit à notre Dieu seul. Alléluia. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Amen. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la reconnaissance de Dieu le Père et son Fils unique, Jésus. Ouvrons nos Bibles, livre de Psaumes. Livre de Psaumes 96, 1 jusqu'à 9. Nous allons lire ça ensemble au nom du Seigneur Jésus. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez à l'Éternel, vous tous habitants de la terre. Chantez à l'Éternel, bénissez son nom. Annoncez de jour en jour son salut. Racontez parmi les nations sa gloire. Parmi tous les peuples ses merveilles.
car l'Éternel est grand et très digne de louange. Il est redoutable par-dessus tous les dieux, car tous les dieux des peuples sont des idoles. Et l'Éternel a fait les cieux, la splendeur et la magnificence sont devant sa face. La gloire et la majesté sont dans son sanctuaire. Famille des peuples, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Apportez des offrandes et entrez dans ses parvis. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Tremblez devant lui, vous tous habitants de la terre. Amen. Nous allons chanter par la grâce du Seigneur pour couronner la glorification. Par la grâce du Seigneur, nous sommes unis. Par la grâce du Sauveur, nous sommes guéris. Par sa grâce et son amour, nous sommes très reconnaissants que sa grâce et que sa paix nous avons. Par la grâce du Seigneur, nous sommes unis. Par la grâce du Sauveur, nous sommes guéris. Par sa grâce et son amour, nous sommes très reconnaissants que sa grâce et que sa paix nous avons. Et nous avons la paix avec Dieu. Par le sang sacré de notre Seigneur. Dieu est un Dieu de grâce, Dieu est un Dieu de paix. Dans la grâce de l'Éternel, nous sommes vainqueurs. Et que nous avons la paix avec Dieu. Par le sang sacré de notre Seigneur. Dieu est un Dieu de grâce, Dieu est un Dieu de paix. Dans la grâce de l'Éternel, nous sommes vainqueurs. Dieu est un Dieu de grâce, Dieu est un Dieu de paix. Dans la grâce de l'Éternel, nous sommes vainqueurs. Dieu est un Dieu de grâce, Dieu est un Dieu de paix. Dans la grâce de l'Éternel, nous sommes vainqueurs. Dans la grâce de l'Éternel, nous sommes vainqueurs. Dans la grâce de l'Éternel, nous sommes vainqueurs. Merci Seigneur Jésus, à ton saint nom. Prions. Nous ne cessons de te glorifier, Seigneur, car tu es un Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, Roi des rois, le Dieu tout-puissant. Rien n'est comparable à toi, Seigneur, le Dieu qui règne dans les cieux et sur la terre, Dieu du commencement et Dieu de la fin, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Tu es notre Dieu, Seigneur, hier, aujourd'hui et éternellement, car nous savons très bien que tu ne changes pas. Tu ne mens pas, Seigneur, et tu fais tout ce que tu voulais nous faire, Seigneur, et un projet de bien, mais pas un projet de mal. Sois au cœur de ce culte, Seigneur, car sans ta présence,
nous ne pouvons rien faire. Nous sommes devant toi en ce moment, Jésus, pour te dire merci de tous les bienfaits que tu nous as accordés, Seigneur. Ne serait-ce que tu nous as protégés durant ces 11 mois de cette année de la récolte de ce qu'on a semé. Qui nous sommes, Seigneur, tu nous aimes tellement. Merci, Jésus, de ton amour. Même si nous ne sommes pas parfaits, tu es toujours là. Tu écoutes à nos prières. Tu es attentif, Jésus, à toutes nos prières qui sortent de notre bouche. Merci infiniment, Jésus. Comme tu l'as dit, dans les lieux où vous invoquerez mon nom, c'est là que je vous bénisse. C'est là que je vous exaucerai vos prières. Merci, Seigneur. Nous ne savons pas te glorifier, Jésus. Nous ne sommes pas comme tes anges qui te louent sans cesse dans tes parvis. Que ce soit le jour ou la nuit, et sans interruption cette louange au ciel, Jésus. Nous sommes debout en ce moment. Nous abaissons nos têtes. Reçois, Seigneur, car cela provient de notre cœur. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Amen. Veuillez vous asseoir. Les enfants, c'est le moment pour vous en ce moment, pour écouter la parole de Dieu. Un moment si spécial pour vous les écoliers du dimanche. Et je demande aux responsables de prendre la parole. Je vous salue à tous au nom de Jésus. C'est le moment de 5 minutes de l'école du dimanche et je demande aux écoliers de l'école du dimanche ainsi que les moniteurs de se lever. Nous allons chanter le chant dans la cantique 717, Jésus aime. Seigneur, tu nous as donné la vie. Merci Seigneur. Merci parce que tu nous parles encore à travers cette émission. Manifeste Seigneur, car nous sommes prêts à vous entendre. Merci pour tous. Amen. Veuillez vous asseoir. Ouvrez votre Bible dans l'Épître aux Colossiens. L'Épître aux Colossiens, chapitre 3, verset 16.
Colossiens chapitre 3, verset 16. Et je vais lire au nom de Jésus. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Au nom de Jésus. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Voici une petite histoire qui s'intitule « Et si c'était la Bible ?» Devinez ce qui se passe si on utilise la Bible comme si on utilise notre téléphone. Et si la Bible ne se sépare pas, si la Bible ne se sépare jamais de notre sac, notre mallette, notre poche, ou bien notre ceinture, et si on regarde la Bible à chaque minute, et si on fait demi-tour parce qu'on a oublié notre Bible à la maison ou au bureau, et si on utilise la Bible pour envoyer un message pour nos amis ou nos proches, et si la Bible est une première nécessité pour nous, où l'on ne peut pas vivre sans lui, et si on emmène la Bible dans les lieux où on cherche de l'aide, ou si on a besoin de renfort. Mais pourtant, la Bible est tellement différente des téléphones portables, des smartphones ou des tablettes. Pourquoi? Parce que la Bible ne nécessite pas de réseau pour être opérationnel. Il marche n'importe où. Et parce que tout le monde peut l'utiliser, quel que soit le lieu ou la circonstance. Et aussi parce que on ne soucie pas des crédits et tout est rattaché et tout est racheté par le sang du Christ. Et donc, c'est illimité. De cette histoire, on peut tirer qu'utiliser la Bible nous offre beaucoup d'avantages. Ainsi, n'hésitez pas d'utiliser notre Bible, mais aussi de partager la Bible à nos alentours. Et que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Pour terminer, je vais relire notre verset d'aujourd'hui. Au nom de Jésus, que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. C'est en Colossiens, chapitre 3, verset 16. Que la gloire soit à Dieu seul. Amen. Et maintenant, je donne la parole à notre pasteur missionnaire Léaton. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous et que son amour anime notre vie. Nous sommes déjà au 2e dimanche du mois de novembre et bientôt c'est la fin de l'année. Et on se demande, qu'est-ce que j'ai fait pendant l'année? Quels fruits je vais apporter à notre Seigneur? Car cette année, c'est l'année de la récolte. Et est-ce que, pendant le confinement de 6 mois, j'ai pu apporter quelque chose? Ce matin, nous avons comme thème « Aujourd'hui, le temps favorable
pour chaque chose. Voilà notre thème d'aujourd'hui. Dieu nous donne la vie pour réaliser le temps de chaque chose selon son plan, selon sa volonté, et pour reconnaître que chaque seconde de notre vie, c'est un cadeau venant de Dieu. Levons-nous pour chanter C185, manifeste ta présence. Seigneur, viens ranimer le feu que tu as mis en moi. Toi seul peux m'éclairer. Viens, Seigneur, m'ouvrir les yeux. Oh, manifeste ta présence et convainc-moi de ta puissance. Revêt-moi de ta sainteté, surprends-moi par ta beauté. Manifeste ta présence et convainc-moi de ta puissance. Revêt-moi de ta sainteté, surprends-moi par ta majesté. Seigneur, viens. Seigneur, viens ranimer le feu que tu as mis en nous. Toi seul peux tout changer. Viens, Seigneur, nous ouvrir les yeux. Oh, manifeste ta présence et convainc-nous de ta puissance. Revêt-nous de ta sainteté, surprends-nous par ta bonté. Manifeste ta présence et convainc-nous de ta puissance. Revêt-nous de ta sainteté, surprends-nous par ta majesté. Prions. Manifeste-nous de ta présence. Merci Jésus pour tout ça. Or que tu sais parfaitement que nous ne pouvons rien faire sans toi. Pour cette prédication, aujourd'hui, c'est le temps favorable pour chaque chose. Quand on va sortir de là, que nous saisissons vraiment le sens de ta parole, Seigneur, pour connaître que chaque minute, chaque seconde que nous vivons, nous devons à toi de tout cela. Merci Jésus. Amen. Je vous prie de vous asseoir. Je répète encore le thème d'aujourd'hui. Aujourd'hui, le temps favorable pour chaque chose que nous pouvons lire dans Ecclésiaste 3, 1 à 8. Ecclésiaste 3, 1 à 8, au nom de Jésus. Un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté,
un temps pour tuer et un temps pour guérir, un temps pour abattre et un temps pour bâtir, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser, un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres, un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements, un temps pour chercher et un temps pour perdre, un temps pour garder et un temps pour jeter, un temps pour déchirer et un temps pour coudre, un temps pour se taire et un temps pour parler, un temps pour aimer et un temps pour haïr, un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Amen. Saint-Père, sanctifie-nous par ta vérité, ta parole est la vérité. Amen. Le thème d'aujourd'hui, le temps favorable pour chaque chose. Nous lisons souvent ces versets, oui, nous écoutons aussi, souvent, mais faites que, comme si aujourd'hui, nous entendons ces versets pour la première fois. Vous savez, tout ce qui se produit dans le monde arrive en son temps. Je répète, tout ce qui se produit dans le monde arrive en son temps. Je vais relire le verset 1. Un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Amen. Nous vivons dans le temps présent. Et ce temps présent que nous vivons en ce moment précis est un cadeau précieux venant de Dieu. Pourquoi? Parce que nous sommes vivants. Je vous regarde, vous me regardez, nous sommes vivants. Pourquoi encore? Parce que nous avons les oreilles pour écouter ce message. Vous m'entendez? Je vous entends. Parce que nous avons des oreilles pour écouter ce message que nous sommes en train de transmettre. Pourquoi encore? Parce qu'il nous donne un temps pour chaque chose. Nous sommes en train d'écouter sa parole en ce moment. Et ce temps présent et cette respiration que nous avons, il ne faut pas la gaspiller. C'est la vie, un cadeau de Dieu. Un temps pour toutes choses, on dit, sous les cieux. Un temps pour la pluie, un temps pour le beau temps, un temps pour la santé et un temps pour la maladie. On entend toutes choses sous les cieux, mais on ne fait pas très attention. Mais quand ça touche notre vie, c'est là qu'on a deux oreilles pour écouter, pour prier et pour agir.
deuxième verset. Un temps pour naître et un temps pour mourir. Quand on dit naître, on est content. Puis quand on dit un temps pour mourir, on crispe un peu. Or que ce sont des cycles naturels de la vie. Exemple, nous savons notre date de naissance. Quand est-ce que nous sommes arrivés dans ce monde? Mais notre date de départ, nous ne le savons pas. Ce départ est entre la main de Dieu. C'est encore fermé dans sa main. Et nous savons que, et nous ne savons pas cette date. Mais pourtant, le temps qu'il nous donne, on murmure. Ah, je suis bousculé par le temps. Ah, tel m'a fait du mal. Beaucoup de murmures pendant le temps présent que le Seigneur nous donne. Mais la chose que nous ne savons pas trop, le temps court très vite et cette vie est très courte pour vivre. Ne laisse donc pas le temps de vous surpasser par le stress, ce qu'on appelle la maladie moderne. La plupart du temps de ce qu'on fait, le bus, le boulot et le dodo. Le dodo, le métro et le boulot. Et ainsi de suite notre vie. Apprenons à vivre le temps que le Seigneur nous donne, ou apprends à vivre le temps que le Seigneur te donne. Et ce qu'il te donne, je voudrais bien que vous faites attention, c'est aujourd'hui. Ce qu'il te donne, ce n'était pas hier. Ce qu'il te donne, ce ne serait pas demain, mais aujourd'hui. Car demain, en fraction de seconde, tu ne sais pas ce qui peut t'arriver. Ne dis pas que j'ai le stress, ou tout le temps je suis malade, ou à chaque fois se plaindre tout le temps de la vie. Mais dis plutôt, merci de cet aujourd'hui, Jésus, car tu me donnes le temps de t'écouter et surtout le temps de me repentir de ce qui n'allait pas hier avant que je mette les pieds pour demain. Le verset 4, au nom de Jésus, un temps pour pleurer et un temps pour rire. C'est le cycle de la vie. C'est vrai que Dieu ne nous a pas donné tout le temps pour pleurer, ni le temps toujours pour rire. C'est comme la pluie et le beau temps. Il y a la pluie, ensuite le beau temps. Dieu te donne chaque instant de ta vie. C'est chaque aujourd'hui, c'est ainsi ta vie. C'est aujourd'hui tu pleures, ou bien c'est aujourd'hui tu ris.
Chaque jour de ta vie, c'est un cadeau précieux que tu possèdes. Donc, si aujourd'hui tu pleures, si aujourd'hui tu es blessé, demain tu seras guéri et pansé. Mais ce qui s'est passé hier ne t'appartient plus. Si tu étais malade, aujourd'hui tu es guéri. Hier était une leçon pour aujourd'hui, mais demain ne t'appartient pas. C'est aujourd'hui qui t'appartient. C'est aujourd'hui le cadeau que Jésus te donne. Tu respires en ce moment et tu le sais, mais tu n'as pas fait attention que cette respiration est un cadeau du ciel. Actuellement, tu es en face de Dieu en ce moment pour l'écouter, car actuellement, ce qu'on fait nous, moi ici et vous en face, en train d'écouter la parole de Dieu. C'est un temps qu'il nous donne, qu'il faut en profiter. Il faut donc apprendre à maîtriser notre temps. Ne pas dire tout le temps, je suis surpassé par le temps. C'est le temps que Dieu te donne. C'est le temps qui doit te courir derrière. Mais ce n'est pas toi qui cours derrière le temps. Verset 6, au nom de Jésus. Un temps pour chercher et un temps pour perdre. Nous savons très bien que la plupart de notre temps, c'est le verbe chercher. Dès que je me lève, je m'habille, je prends le petit déjeuner, je quitte la famille, je conjugue le verbe chercher, ce qu'il y a pour aujourd'hui. Aujourd'hui, je cherche à manger. Tous les jours. Demain, je ferai la même chose. Je me lève aujourd'hui et je cherche. Qu'est-ce qu'on mange? Comment m'habiller? Habiller les enfants? Leur écolage. Et quand je rentre, suis fatigué. On conjugue le verbe fatigué. Mais il y a aussi un temps pour perdre. Perdre de l'argent, perdre un être cher, perdre la santé, perdre une amitié, ou même on se sent vraiment seul. Et même si le temps pour toi aujourd'hui c'est perdre, c'est le temps que le Seigneur te donne. Il faut toujours dire merci pour ce temps, cette mauvaise santé, mais il faut savoir accepter, ne pas murmurer, car demain c'est un autre temps. Verset 7. Un temps pour déchirer et un temps pour coudre. La plupart de tes passés, si on met sur la balance et on prend le pourcentage, il y a plus de mal que de bien dans ta vie. Parce que nous sommes du genre égoïste. Le bien que Dieu nous donne,
on oublie. Mais les temps de déchirure, on n'oublie pas. C'est marqué dans notre carte mémoire, dans notre cerveau. Mais le bien, on n'enregistre pas, très peu même. Et quand on met sur la balance, ça se bascule dans le mauvais côté de souvenir. Mais les beaux temps, non, on oublie souvent. Un temps pour coudre donc, et ce temps, c'est aujourd'hui. N'attends pas demain pour coudre ce qui n'était pas bien, mais c'est aujourd'hui. Coudre ce qui n'était pas bien dans le passé. Coudre, c'est faire la reprise de ce qui t'a manqué dans ta vie. C'est aujourd'hui. Tu n'as pas su demander pardon à quelqu'un, par exemple, ou bien tu as mis du temps pour demander pardon à cette personne. C'est aujourd'hui. Aujourd'hui que tu dois le faire. C'est aujourd'hui le temps de coudre le passé. Car demain, tu ne vas pas dire demain, car demain ne t'appartient pas. C'est aujourd'hui. Mais si aujourd'hui, tu ne peux pas encore, alors tu dis au Seigneur, aide-moi, Seigneur, à coudre mon passé autant que tu me donnes demain. Parce que demain, il t'appartient. Le verset 8, l'autel. Les regards très amoureux. Oui, devant Dieu, oui, devant les hommes, mais quelque temps après, pour quelques différents, le regard devient différent. C'est la haine dans ce regard. Et pourquoi? Parce que on n'a pas eu le temps de coudre ce qu'il faut. Le temps d'aujourd'hui est précieux pour dialoguer avec Jésus. Il te parle dans la Bible et tu le réponds dans tes prières. Montre à Jésus que tu l'aimes en servant les autres. Tu ne peux pas dire à Jésus, je vais te faire une déclaration d'amour, Jésus. Je veux me mettre à genoux devant toi et je vais t'offrir mon cœur. Tu l'aimes? Il te dit, tu m'aimes? Va aimer les autres. Va aimer les plus pauvres que toi. C'est ça ta façon d'aimer Jésus. Partage ce que tu peux aux autres. Va les donner aux plus malheureux que toi. En faisant ces gestes, c'est lui que tu sers. C'est lui que tu aimes en aimant les autres. C'est le temps pour aimer Jésus en aimant les autres. Le verset 8. Un temps pour la guerre et un temps pour la paix. C'est vrai qu'on a l'habitude d'entendre ça. Après la guerre, c'est la paix. Un couple se dispute à la maison, mais pour arranger les choses, pour aboutir la paix, profite de chaque heure que tu vis, chaque minute et chaque seconde à faire la paix. Après une discussion calme,
non violente. Il faut profiter toujours la paix et non pas la violence. Mais tant que possible, faire toujours la paix. Et après, tout ce qui était dit dans Ecclésiaste 4. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen. Je relis Matthieu 6, 34. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Je reprends encore. Matthieu 6, 34. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même, et à chaque jour suffit sa peine. Comme s'il veut nous dire, le lendemain, c'est moi, dit Jésus, je m'en occupe. Et à chaque jour de ta vie suffit ta peine. Aujourd'hui, tu es blessé, ça suffit pour aujourd'hui, pour toi. Aujourd'hui, tu n'as pas mangé, ça suffit pour toi. Mais ne va pas murmurer. Aujourd'hui, tu avais une grosse douleur. Tu as trouvé que ces douleurs-là étaient suffisantes pour toi. À chaque jour suffit sa peine, ta peine. Mais le lendemain, c'est entre la main de Dieu. Pour conclure, souvent la vie ou l'axe de la vie ressemble au corps du Christ. Dans sa main gauche, c'est le passé. Si vous me regardez ici, dans sa main gauche, c'est le passé, que c'est déjà ouvert, versé par terre, qu'on ne peut plus ramasser. Et il est là, au milieu, pour te soigner, pour se préoccuper de toi, pour être ton avocat auprès du Père. Sa main gauche, c'était ton passé. Il est là, son corps est là, se préoccupe beaucoup de toi auprès de son Père. Et dans sa main droite, notre futur, qu'il ferme encore jalousement dans sa main. Donc, c'est pourquoi il dit, ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même, et à chaque jour suffit sa peine, parce que le futur qui est dans sa main droite, c'est lui-même qui va s'en occuper. Pour terminer, dans Matthieu 6, 33, cherchez, au nom de Jésus, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Amen. Je répète, Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Amen. Il nous dit, de tout ce que nous venons de lire dans Ecclésiaste 3, cherchez d'abord le royaume de Dieu
Et comment chercher le royaume de Dieu? Faire sa volonté, l'obéir, et toutes ces choses que nous venons de citer vous seront données. Tout se base par l'obéissance en faisant sa volonté. Chers fidèles, ainsi donc se termine notre prédication. Aujourd'hui, le temps favorable pour toutes choses. Ne reporte jamais à demain ce que tu peux faire aujourd'hui, car demain ne t'appartient pas et hier ne t'appartient plus. Amen. Nous allons nous lever pour demander pardon dans la prière de repentance. Prions. Seigneur Jésus, nous croyons être le maître du temps, mais nous avons totalement oublié que c'est toi le maître du temps. Nous ne sommes que des créatures que tu as créées et que tu as mis chacun de nous en son temps. Tu veux que telle personne arrive à telle date de sa naissance, de l'heure du jour, et la personne est là, devant toi. Tu décides que telle personne doit partir en tel jour, en telle date, et la personne doit partir. Nous sommes convaincus que nous ne sommes pas le maître du temps, mais c'est toi. Et si tu nous dis en ce moment, écoute-moi bien en ce moment, écoute bien cette prédication, car peut-être demain, tu n'auras plus le temps de l'écouter. Alors, nous devons en profiter, Seigneur, pour t'écouter. Seigneur Jésus, pardonne-nous, car nous faisons et nous disons toujours, même pour la demande de pardon à quelqu'un, « Oh, ça ne fait rien, je demanderai pardon demain. » Pour ça, Jésus, tu veux que les choses soient claires. Si tu peux le faire aujourd'hui, fais-le aujourd'hui, mais ne demande pas le temps du demain. Merci infiniment de nous enseigner tous les jours, Seigneur. C'est ainsi que nous osons dire le psaume de David qui dit « Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné, heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité, et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Amen. » Confessons de tout notre cœur la foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est tombé au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, je crois à la Sainte Église universelle,
la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Je vous prie de vous asseoir et d'écouter la musique de nos enfants pour pouvoir méditer ce que le Seigneur vient de nous enseigner tout à l'heure. Allons nous mettre à genoux. Demandez pardon. Les temps que nous avons passés dans notre vie, que nous avons tellement négligés dans les murmures, les manques de reconnaissance à Dieu, le cadeau précieux qu'il nous donne chaque jour, et c'est la vie que nous sommes en train de vivre. Prions. On a honte de Jésus. Honte devant toi. À chaque fois, même dans le travail, dans notre bureau, quand on n'y arrive pas, on fera ça demain. On t'oblige à se fléchir à notre temps. Au lieu d'apporter devant toi, pardonne-moi Seigneur, je n'ai pas pu faire ce que je devais faire aujourd'hui. Alors j'apporte ce travail devant toi pour te demander, puis-je le faire demain? Car je n'arrive pas aujourd'hui. Très peu de gens, tu dis, qui arrivent à penser à cela. Mais chacun de vous, vous croyez être le maître du temps. On fait le programme. Dans un mois, je ferai ceci. Je ferai cela, sans même me demander si c'est ta volonté de Dieu. Je ferai ceci et je ferai cela dans tel jour et tel jour. Tu es triste, Seigneur, de notre façon d'agir, car nous croyons être le maître du temps. C'est ainsi que tu dis. C'est ça la parole qu'il faut partager, car bientôt c'est la fin de l'année. Vous allez m'apporter les fruits de l'année 2020. Et vous avez eu le temps pendant 6 mois de faire la repentance, de réfléchir de ce qui n'était pas bien, et de m'apporter le meilleur de vous-même d'ici le 31 décembre. On tremble, Seigneur, on tremble, mais aide-nous. Maintenant, c'est le déconfinement qui commence. C'est maintenant qu'on commence à courir ce que nous devons faire. Mais tu as déjà tout planifié, Jésus, ce que nous devrons faire en une journée. Alors, apprends-nous à maîtriser le temps que tu nous donnes
Amen. Je vous prie de vous lever et de vous asseoir pour ce petit témoignage. Un jour, un malade dit: le plus beau cadeau que le Seigneur puisse donner, c'est la vie. Bien sûr, il y a un lien avec la prédication. Cette vie d'aujourd'hui qu'il nous donne, c'est le plus beau cadeau que le Seigneur nous donne. Nous pouvons dire que cette personne reçoit beaucoup de soins médicaux par sa maladie. Nous pouvons dire que cette personne est dans les souffrances de sa maladie. C'est ainsi qu'il arrive à dire: le plus beau cadeau que le Seigneur puisse donner en chacun de nous, c'est la vie. Il arrive à remercier Dieu de la vie que Dieu lui donne malgré les grandes douleurs de sa maladie. Une personne qui passe la plupart de son temps à faire les chimiothérapies, beaucoup de choses que je n'arrive pas à tout citer ici. En écoutant la sagesse de sa parole, alors on se dit: il faut souffrir dans sa peau, dans sa chair, pour arriver à atteindre ce raisonnement. Je répète, ce sont les gens qui ont beaucoup souffert dans leur vie pour atteindre la sagesse et parler de cette sagesse avec un raisonnement de dire que, malgré mes maladies, je remercie Dieu de m'avoir encore donné la vie. C'est pour pouvoir se repentir au fait, c'est pour pouvoir aimer les autres. Le plus beau cadeau que Dieu puisse donner en chacun, c'est la vie. Mais si tu attends la guérison pour demain, il faut réfléchir que demain ne t'appartient pas encore. Et hier ne t'appartient plus. C'est la vie d'aujourd'hui, même si tu attends un travail, même si tu dois combler ta solitude, même tes dettes, surtout la repentance de la vie que Dieu te donne aujourd'hui, avant de quitter ce monde, car tu ne peux plus revenir après et dire « Oh, j'ai oublié quelque chose », le pardon. Cette personne, je pense que il sait le beau cadeau que Dieu donne. Et s'il peut même s'adresser à chacun de nous maintenant, de cette réflexion, avec beaucoup de sagesse, que nous devons remercier le temps de chaque jour que Dieu nous donne. Profitons du temps d'aujourd'hui à faire le bien dans la joie et dans la paix. Amen. Maintenant, je vous prie de vous lever. Pour terminer ce beau culte et de remercier Dieu de toutes les leçons qu'il nous a enseignées aujourd'hui. Prions. Tu es venu sur la terre, Seigneur,
pour nous enseigner. Et tu as laissé tes enseignements dans la Bible pour que nous continuions à apprendre et aussi à transmettre aux autres. Quelque temps de silence, Seigneur, et écoute ce que chacun de nous te parle en ce moment, Jésus. Nous sommes loin d'être sages et nous avons besoin de toi pour nous instruire. Aujourd'hui, tu nous as vraiment bien appris, Jésus, et nous t'en remercions beaucoup. Beaucoup de pays retombent dans le confinement, Seigneur. Nous te demandons, Jésus, de guérir chaque pays contaminé. Ici aussi, Jésus, il y en a encore, et nous te demandons de guérir ceux qui sont encore malades. Toutes les églises, Seigneur, nous te demandons de protéger, Seigneur. Encore un petit moment de silence, car tu as quelque chose à dire à chacun de nous, ou chacun de nous n'a pas terminé de te dire quelque chose. Tu nous regardes d'un regard plein d'amour, plein de compassion, Jésus. Et dans ce regard, ça se lit que tu nous aimes tellement. Apprends-nous à marcher droit, comme tu nous enseignes toujours. Et nous allons joindre cette prière par la prière que tu nous as enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, siècle des siècles. Amen. Recevez sa bénédiction. Le Seigneur nous aime d'un amour inconditionnel. Il sait tout ce que nous faisons sur cette terre, et il nous bénit chaque jour. Et à chaque fois qu'on lui demande pardon, il le pardonne toujours, d'un amour infini. Ne vous inquiétez pas, dit-il, car je vous aime, et mon amour restera toujours en vous, et ayez toujours ma paix avec vous. Amen. Chantons ensemble comme chant final C18, première strophe. C18, première strophe. Reste avec nous, il se fait tard. Si tu
c'est vrai, reste avec nous. Et nous arriverons au bon port. Que tout se réalise selon sa volonté, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci Jésus, merci Jésus, merci mille fois Jésus. Amen. Gloire soit à Dieu seul. Alléluia. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Amen. Je vous prie de vous asseoir. Écoutez le chant d'engagement comme chant d'envoi et pour que les enseignants de l'école du dimanche puissent aussi se préparer après le chant d'envoi pour enseigner à nos petits-enfants l'école du dimanche. J'ai suivi ce que mon cœur voulait, rien de fructueux. Si tu n'étais pas là pour moi, Jésus mon Seigneur, ma vie serait déjà anéantie à cette heure. Des mystères, des merveilles, tu m'as révélé, tu m'as sauvé. Tu as écarté le danger, tu m'as fait passer dans le feu et au creuset. C'est ton bâton et ton appel, je reconnais. Je lève ma main devant toi, Jésus, pour mon engagement et ma promesse envers toi. Oh Seigneur, me voici, je m'offre à toi, rebelle que je suis. J'élève ma voix vers toi, Jésus, pour prononcer, présenter mon vœu devant toi. Oh Seigneur, me voici, avec mes larmes, je reviens aujourd'hui. J'élève ma voix vers toi, Jésus, pour prononcer,
devant toi. Oh Seigneur, me voici avec mes larmes, je reviens aujourd'hui. Je suis misérable, mais toi tu m'aimes toujours. J'en suis vraiment convaincue et je pleure en ce jour, me rappelant que mes égarements du passé ne sont que vanité sans intérêt. J'abandonnerai tout cela, je délaisserai. Ton appel et ton travail seront mes priorités. Maintenant je désire, je souhaite de tout cœur te rendre ce que je n'ai pas pu faire, Seigneur. J'élève ma voix vers toi, Jésus, pour prononcer, présenter mon vœu devant toi. Oh Seigneur, me voici avec mes larmes, je reviens aujourd'hui. Oh Seigneur, me voici avec mes larmes, je reviens aujourd'hui. Seigneur Jésus aime tous les enfants, sans exception et humble de cœur. Même si je n'étais pas parfait, surtout l'homme bien habillé, il nous apprécie et nous adore. Jésus avait dit à ses disciples, laissez venir à moi les petits enfants, ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour tous ceux qui le ressentent. Ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour tous ceux qui le ressentent. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est encore avec une immense joie que l'on vous partage la parole biblique, les enfants, que vous soyez petits ou grands. Tout d'abord, nous allons nous lever pour prier. Prions. Seigneur Jésus, nous te remercions de nous avoir donné ce petit moment pour apprendre ta parole. Descends ton Esprit Saint en chacun de nous et sois le guide de cet enseignement, Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Petit rappel, la dernière fois, nous avons eu comme leçon l'arche de Noé. Maintenant, nous allons suivre la deuxième partie de cette leçon qui a pour titre Noé et le déluge. Vous pouvez voir l'histoire dans Genèse chapitre 7,
versets 1 à 9 et 17. Je répète, Genèse chapitre 7, versets 1 à 9 et 17. Comme personnage principal, nous avons Noé. Noé est une personne très honnête et obéissant à Dieu. Il suit toutes les lois de Dieu. Et dans la leçon précédente, nous avons su que Dieu lui a dit de construire une arche et il l'a fait. Et la suite de notre leçon maintenant, après avoir terminé de construire l'arche, Dieu a dit à Noé de faire entrer les animaux, mâles et femelles, par chaque espèce. Puis, Dieu ordonne à Noé et sa famille d'entrer dans l'arche. Ensuite vient la pluie, une pluie très abondante, qui durait pendant 40 jours et 40 nuits. Tous les hommes, animaux qui n'ont pas été admis dans l'arche ont été morts du déluge, sauf les animaux aquatiques, c'est-à-dire ceux qui vivent dans l'eau. Quand la terre commençait à être sèche, Noé ainsi que sa famille et les animaux furent sortis de l'arche. Et il fait une offrande à Dieu. Dieu a approuvé son offrande et fait apparaître un arc-en-ciel. Ensuite, il dit à Noé d'enfanter plusieurs et de remplir la terre. Dieu dit qu'il ne commettra plus de déluge. C'était l'histoire de Noé. Mais quelle sera l'application dans notre vie spirituelle? Premièrement, Dieu protège et s'occupe de ses élus. Et ses élus, ce sont ceux qui l'obéissent et ceux qui l'aiment. Si nous aimons Dieu et qu'on obéit à sa volonté, nous devons rien à craindre car il veille en nous. Et deuxièmement, comme holocauste ou offrande, nous devons donner nos talents pour Dieu. Par exemple, si nous savons chanter, chantons pour glorifier Dieu. Si nous avons parlé, parlons l'évangile. Et maintenant, passons aux questions pour mieux comprendre. Première question. Comment tu as fait pour exprimer et comment tu as fait pour exterminer les gens qui n'ont pas obéi? Je répète. Comment tu as fait pour exterminer les gens qui n'ont pas obéi? Avec le déluge d'eau. Question numéro 2. Que s'est-il passé à tout le monde sauf Noé et sa famille? Je répète. Que s'est-il passé à tout le monde sauf Noé et sa famille? Ils sont tous morts. Question numéro 3. Que faisait Noé en sortant de l'arche? Question numéro 3. Que faisait Noé en sortant de l'arche? Il faisait offrande sur l'autel qu'il a bâti. Et dernière question. Quel signe Dieu a envoyé pour montrer
qu'il n'exterminera plus la race humaine. Je répète, quel signe Dieu a envoyé pour montrer qu'il n'exterminera plus la race humaine? Il fait apparaître un arc-en-ciel. Et notre verset à mémoriser pour aujourd'hui, c'est en Genèse, chapitre 9, verset 11. Genèse, chapitre 9, verset 11. Au nom de Jésus, j'établis mon alliance avec vous. Aucune chair ne sera plus exterminée par les sceaux du déluge. Je répète, j'établis mon alliance avec vous. Aucune chair ne sera plus exterminée par les sceaux du déluge. Prions pour terminer. Jésus, merci de nous avoir enseigné le respect de ta parole et l'obéissance. Que cette leçon soit ancrée dans le cœur de chaque enfant. Et cette prière n'est pas assez. Nous allons le joindre par la prière que tu nous as enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous sont offensés. Mais ne soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent la gloire, le règne, la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Sur ce, on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle leçon. Soyez sages